Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à nos perspectives d'investissement pour 2021. L'année 2021 marque la fin de la pandémie de Covid-19. Les vaccins changent la donne. Ce sont les outils décisifs qui permettront de garder le contrôle sur la pandémie. Si la croissance restera sous pression au début de 2021, les économies continueront à se redresser tout au long de l'année, quand bien même cette reprise sera inégale selon les régions. Nous nous attendons ainsi à ce que l'économie américaine renoue avec son niveau d'activité d'avant Covid au second semestre 2021 et la zone euro plutôt au début 2022. Comme on l'a vu en Asie, une pandémie sous contrôle et des mesures de soutien sans précédent permettent un rattrapage économique rapide. Certes, cela provoquera un rebond modéré de l'inflation qui ne limitera cependant pas l'action des banques centrales. Compte tenu des capacités excédentaires dans l'économie, notamment sur les marchés de l'emploi, de l'important écart de production et d'une toujours faible demande privée de crédit. En outre, les récentes évolutions des stratégies de ciblage de l'inflation permettent aux banques centrales de maintenir leur taux directeur proche de zéro, même en cas de recul du chômage. Dans ce contexte, le commerce mondial renouera avec l'expansion, soutenu par les vaccins, mais aussi par l'amélioration des conditions d'affaires internationales sous la nouvelle administration américaine. Cela laisse présager de meilleures perspectives pour les économies asiatiques et certaines régions européennes. Bien sûr, d'importants risques subsistent, les incertitudes liées aux vaccins et une augmentation du coût du capital seraient préjudiciables aux valorisations financières. Nous devons aussi rester attentifs à la refonte des mesures de relance quand la reprise sera bien installée. Enfin, la pandémie a massivement accru l'endettement au sein du système financier. Avec des taux d'intérêt proches de zéro, le problème n'est pas de savoir si la dette est soutenable, elle l'est à ces niveaux de taux d'intérêt, mais plutôt comment elle sera utilisée. Nous espérons qu'elle sera orientée vers des investissements productifs, par exemple en matière d'innovation, d'infrastructure et de réduction des inégalités. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir notre positionnement de portefeuille à l'approche de 2021. Samy vient de nous décrire une situation qui nous incite à débuter 2021 en privilégiant les actifs cycliques qui nous permettront de bénéficier du rebond conjoncturel à venir. Premièrement, les actions européennes, incluant les valeurs britanniques qui pourraient bénéficier d'un accord de Brexit. Deuxièmement, les actions mondiales, de petite et moyenne capitalisation. Et enfin, les actifs des marchés émergents, actions, obligations et certaines devises. Nous pensons aussi que l'embellie attendue du commerce et du climat d'affaires international se traduira par un fléchissement du dollar américain, même si son rythme de dépréciation pourrait maintenant s'atténuer. Dans le même temps, les risques mis en lumière par Samy incitent à la prudence. C'est pourquoi nous continuons à gérer activement nos couvertures de portefeuille avec notamment les bons du Trésor américain, la dette chinoise, le yen et l'or bien en place pour protéger les portefeuilles de la volatilité à venir. Enfin, après cette année 2020 qui aura marqué l'histoire, 2021 écrira le début d'un nouveau chapitre. Le retour des États-Unis sur la scène internationale, avec un leadership radicalement différent sous Joe Biden, reconfigurera la dynamique géopolitique. Si ce changement de ton peut certes permettre de renouer un dialogue avec la Chine, il n'empêchera pas la deuxième économie mondiale de continuer à défier la suprématie américaine, car son statut de superpuissance a été renforcé par sa forte reprise post-pandémique. C'est important pour les marchés financiers, car toute modification de l'équilibre du leadership mondial affecte les opportunités offertes aux investisseurs. Pour ce qui est du monde post-Covid immédiat, nous restons prudemment optimistes. La pandémie a entraîné une profonde mutation de nos sociétés, de nos entreprises et de nos économies. En tant qu'investisseurs, nous voyons apparaître de nombreuses nouvelles opportunités, en particulier au moment où le monde se dirige vers une économie circulaire, efficiente, inclusive et propre. Nous souhaitons à chacun d'entre vous bonheur, santé et prospérité en 2021 et nous vous remercions vivement pour votre attention.